Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 25 avril au 1er mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre message? Alors, soit c'est votre ex-partenaire, c'est votre partenaire actuel ou votre futur partenaire qui a un message pour vous si vous êtes célibataire, ami Cancer, ou peut-être que c'est vous qui avez un message à faire passer à votre ex-partenaire, à votre futur partenaire, à votre partenaire actuel. Remettez dans le contexte que vous vivez, d'accord? Ici, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc, il y a quelqu'un qui a envie de prendre contact avec vous. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez, soit c'est un ex-partenaire, soit c'est votre futur partenaire qui n'est pas encore dans votre matérialité, mais en tout cas qui est déjà dans vos énergies, qui vous dit que de toute façon, ça va demander encore un petit peu de temps, mais qu'il ou elle est déjà présente dans votre vie, en tout cas dans vos énergies. Donc, continuez-vous à visualiser avec cette personne que vous voulez voir arriver dans votre vie, avec qui vous avez envie de créer une relation amoureuse. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc oui, il est temps de continuer à visualiser si vous êtes célibataire et que vous voulez attirer la bonne personne vers vous. D'accord ? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de réseaux sociaux, on parle de communiquer, de s'informer et de visualiser. Donc peut-être qu'ici, vous allez rencontrer votre futur autre via les réseaux sociaux, peut-être via un site de rencontre également, c'est fort possible. En tout cas, ici, on vous parle de communication. Il va y avoir beaucoup de communication entre vous et cette personne que vous l'ayez rencontrée, ou peut-être que vous la connaissez déjà. Hein. Peut-être que c'est une personne avec qui vous communiquez déjà. Cette personne, elle a vraiment envie de discuter avec vous. En tout cas, elle va rentrer en contact avec vous d'ici peu. En tout cas, et peut-être qu'ici c'est un ex aussi qui va revenir par le biais des réseaux sociaux, qui va vraiment venir communiquer avec vous. En tout cas, pour l'instant, il y a quelqu'un qui vous observe. Il y a une possibilité aussi qu'une personne vous observe, qu'elle vous regarde, qu'elle s'informe sur vous, qu'elle voie un petit peu ce que vous aimez, quels sont vos goûts. C'est possible aussi. En tout cas, il va y avoir de la communication, qui arrive pour vous via les réseaux sociaux, peut-être par un site de rencontre aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On parle de solutions. Ici, peut-être que les réseaux sociaux vont être la solution par rapport à votre... Alors, peut-être par rapport à votre situation sentimentale. Ben oui, si vous êtes célibataire, parce que les réseaux sociaux vont vous permettre de rencontrer quelqu'un. Ici, on vous dit que ça va être... peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à guérir certaines blessures, à comprendre certaines choses aussi. Peut-être que vous allez nouer une nouvelle amitié. En tout cas, ici, il peut y avoir une solution. Peut-être que vous allez trouver une solution à travers les réseaux sociaux pour pouvoir progresser, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il va y avoir une solution, peut-être que quelqu'un va vous aider à trouver une solution aussi, peut-être par rapport à une situation qui vous tracasse au niveau sentimental, peut-être que vous étiez en break, peut-être qu'ici vous avez peut-être un différend avec votre autre aussi, et peut-être que c'est avec votre autre, peut-être que vous n'arrivez pas à discuter, vous n'allez pas arriver à en discuter face à face avec votre autre, mais vous allez réussir peut-être à trouver la solution et en discuter via les réseaux sociaux. Des fois, c'est plus facile quand on n'est pas face à face d'ouvrir son cœur, de dire ce qu'on a sur le cœur, que quand on est face à face. Donc ici, essayez cette tactique-là pour pouvoir trouver la solution, pour pouvoir résoudre un problème qui est survenu dans votre couple. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Peut-être qu'ici, vous étiez en break, et ici, ben, on reprend contact, on a envie de rentrer en contact, on se manque en fait, hein, on a envie d'être ensemble. Donc ici, il y a vraiment une belle communication qui arrive, et en tout cas, une communication qui va... Vous allez rétablir la communication et vous allez pouvoir trouver une solution par rapport à un problème, par rapport à quelque chose sur lequel vous n'étiez pas d'accord ou qui vous séparait. Voilà. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ou peut-être qu'ici on renoue aussi avec un ex-partenaire, c'est fort possible aussi. Ici, on parle d'un playboy ou d'une allumeuse, hein, en fonction si vous êtes un homme ou une femme, remettez en fonction de qui vous êtes, en tout cas. Ici, on parle d'un playboy ou d'une allumeuse. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous rentrez en contact avec un playboy ou une allumeuse. Il y a quelqu'un qui va arriver, qui est dans ces énergies-là. C'est quelqu'un peut-être qui se cache aussi derrière cette image de playboy ou d'allumeuse, parce pour se protéger, pour ne pas succomber facilement au niveau sentimental également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on parle de ça. C'est quelqu'un, peut-être que cette personne-là, ça fait un moment donné qu'elle vous observe aussi, et ça y est, elle va rentrer
en contact avec vous, elle va rentrer dans votre vie. Donc attention à cette personne, observez-la bien, vraiment informez-vous bien sur cette personne-là pour voir qu'elle n'essaie pas de vous avoir, qu'elle n'essaie pas de vous arnaquer non plus, qu'elle n'essaie pas de vous utiliser aussi. Attention à ça. Et ici, on dit que vous allez être à saturation. Alors j'ai l'impression que c'est pas le premier ou la première, c'est pas le premier playboy, c'est pas la première allumeuse à qui vous allez avoir affaire et vous en avez marre. Vous dites trop, c'est trop, donc je pense que cette personne-là a intérêt à s'accrocher parce qu'elle va payer pour tous les autres. Je pense qu'ici vous allez lui dire votre façon de penser et parce que c'est pas dans votre caractère, ou en tout cas c'est pas, vous en avez marre de peut-être d'avoir une petite collection de personnes qui essaient d'obtenir ce que vous de vous certaines choses que vous n'avez pas envie de donner facilement. Donc ici, cette personne va peut-être payer un petit peu pour les autres. Donc ici, il y a une saturation. Oui, vous en avez marre de ce genre de personne qui n'est pas sérieuse finalement, qui est plutôt dans la superficialité et qui essaie d'obtenir facilement ou vos sentiments, ou obtenir facilement des rapports charnels également. Donc ici, il peut y avoir une saturation par rapport à ça. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, il va y avoir un règlement de compte avec cette personne. Peut-être que c'est une personne qui, vous voyez bien où elle veut en venir. Ça fait plusieurs fois qu'elle revient à la charge, et donc là vous allez avoir marre, vous allez lui dire ce que votre façon de penser. Ici, oui, vous allez rencontrer, vous allez communiquer avec une personne, peut-être que vous allez de nouveau rentrer en contact avec cette personne qui va de nouveau rentrer en contact avec vous, mais vous, ça vous intéresse pas, vous avez envie d'autre chose, hein. En fait, vous avez envie de relations beaucoup plus sincères, beaucoup plus fidèles, beaucoup plus honnêtes, vous n'avez pas envie de relations superficielles, vous savez vraiment ce que vous voulez obtenir, vous savez vraiment ce que vous voulez accueillir dans votre vie. Donc oui, vous allez vous informer, vous allez prendre vos renseignements, vous allez vraiment communiquer avec cette personne pour vous faire une idée, mais vous savez que cette personne finalement, elle est plutôt dans la superficialité, c'est pas quelqu'un qui est sérieux entre guillemets, dans le sens où cette personne n'a pas envie de s'engager dans une relation durable. Donc ici, oui, vous savez vraiment que cette personne n'est pas faite pour vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais oui, ici il y a de la prudence de mise et on va vraiment enquêter, on va vraiment faire ce qu'il faut pour ne pas tomber dans le piège de cette personne, pour ne pas se laisser avoir également. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que vous allez trouver la solution par rapport à une saturation. Donc saturé par rapport à, peut-être qu'ici vous rencontrez toujours les mêmes profils, peut-être que vous avez l'impression d'avoir toujours affaire aux mêmes personnes. Donc ici vous allez trouver la solution. Peut-être qu'ici vous allez pendant un temps vous mettre en retrait. Peut-être que vous allez calmer peut-être la communication. Ici, c'est quelqu'un qui veut, peut-être qu'ici, quelqu'un qui veut vous contacter, mais vous avez l'impression que à chaque fois que cette personne vous contacte, ça se passe mal. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc ici, peut-être que la prochaine fois que cette personne va vous contacter, vous allez dire non, je ne vais pas répondre. C'est peut-être la solution. C'est peut-être observer un temps de retrait, de ne pas rentrer en contact avec cette personne, de ne pas laisser cette personne rentrer en contact avec vous. Peut-être de vous octroyer un moment de pause, un moment d'éloignement par rapport à cette situation. En tout cas, vous êtes à saturation parce que vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous rentrez en contact l'un avec l'autre, ça se passe mal ou c'est toujours le même schéma qui se reproduit. Donc ici, trop c'est trop, vous n'en pouvez plus. Donc vous allez trouver une solution par rapport à ça. Donc oui, elle aura peut-être envie de vous contacter, cette personne, surtout si c'est un ex. Si c'est une personne qui revient dans votre vie, si c'est un ex, mais en tout cas, elle va trouver porte close pendant un certain temps parce que vous n'avez plus envie de discuter avec elle. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre message, que ce soit un message de votre ex-partenaire, de votre partenaire actuel ou de votre futur partenaire si vous êtes célibataire, ou peut-être qu'ici c'est vous qui avez un message à adresser à votre ex, à votre actuel ou votre futur partenaire. Vous voyez comme ça peut résonner en vous, vous voyez, remettez en fonction de ce que vous vivez à l'heure actuelle, d'accord? Ici, je rêve de toi, tiens, c'est joli ça. Tu es présent et présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc oui, peut-être que cette personne n'arrive pas à s'exprimer concrètement, n'arrive pas à exprimer concrètement ses sentiments. Vous voyez, il y a un problème de communication. Cette personne n'arrive pas à s'exprimer. Mais elle le ressent, elle rêve de vous, elle aurait envie vraiment de pouvoir vous le dire. Alors ici, glissez-lui
gentiment, que si elle n'arrive pas à s'exprimer, qu'elle vous l'écrive. Un écrit, ça fait toujours plaisir aussi. Ça vient également du cœur. Donc ici, elle vous dit, même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc cette personne vraiment, elle vous a dans sa tête, elle vous a dans son cœur. Elle a du mal juste à exprimer ses sentiments, elle a juste du mal à exprimer ce qu'elle ressent. Donc dites-lui que si elle n'arrive pas à vous parler, qu'elle vous écrive. Ce sera toujours ça de prix. Excusez-moi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de chance. Il y a vraiment un succès, une chance, une opportunité qui va s'offrir à vous, amis Scorpion. Alors, une chance, si vous êtes en couple, il va y avoir une jolie chance. Peut-être qu'ici, vous essayez de faire un bébé, on vous annonce que cette chance-là va se concrétiser. Une chance pour les amis célibataires. Vous allez rencontrer la personne qui rêve de vous. Vous allez rencontrer peut-être la personne dont vous rêvez également. En tout cas, il y a une opportunité, il y a une chance qui vient vers vous. Il y a quelque chose de beau. Il y a un joli succès qui va s'opérer au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, pour les scorpions qui sont en début de relation, vous allez prendre conscience que cette relation, vous avez vraiment envie qu'elle continue, qu'elle perdure. Vous avez vraiment envie de construire avec cette personne. Elle vous plaît vraiment. Donc ici, il peut y avoir ce genre de succès. En tout cas, ici, vous allez avoir une semaine de chance au niveau amoureux. Donc à vous de bien utiliser cette chance, amis Scorpion, cette chance qui vient vers vous. En tout cas, ici, on vous parle de naissance, de projet, de commencement de grossesse. Donc ici, il y a vraiment des nouvelles rencontres. Et vous allez rencontrer une nouvelle personne. Pour les célibataires, ici, il y a vraiment, vous allez rencontrer votre hôte, la personne qui rêve de vous, et dont vous rêvez aussi. Donc ici, il y a vraiment un début de relation qui va se mettre en place. On rencontre la personne. Ici, comme je vous disais, peut-être qu'ici, la chance, c'est de tomber enceinte. Peut-être qu'ici, vous aviez un projet bébé. On vous dit que ce projet bébé va se concrétiser. Ce bébé va s'annoncer. Donc, ne perdez pas espoir. Continuez. Ce bébé, il y a un temps pour tout. Donc, si le bébé, jusqu'à présent, ne s'est pas annoncé, c'est peut-être parce que c'était pas le bon moment. Donc, ici, pour certains et certains d'entre vous, ça y est, le projet bébé va pouvoir voir le jour et va arriver. Donc, ici, on parle d'un commencement, on parle d'une grossesse, on parle de nouveaux projets pour les couples aussi. Parce qu'ici, il y a vraiment une chance à saisir. Peut-être un projet immobilier, c'est possible aussi. Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, il va y avoir une chance à saisir une belle opportunité. Vous voyez dans quel contexte de votre vie cela peut faire résonance, d'accord? Ici, on vous parle d'union, on vous dit amour, love you forever, il y a une union, il y a un mariage. Donc ici, on veut vraiment être ensemble, on veut vraiment concrétiser, on veut vraiment officialiser la relation. Donc ici, on veut vraiment vivre cet amour longtemps. Donc il peut y avoir des demandes en mariage, des demandes de Pax, de demandes de vivre sous le même toit aussi si vous ne vivez pas encore sous le même toit. Donc ici, il y a vraiment des projets pour que la relation dure, pour que la relation s'ancre, pour vraiment construire sur des bases solides. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, on est vraiment dans cet ordre d'idées-là pour aller vers quelque chose de durable, vers vraiment des projets qui vont vous permettre d'avancer et de progresser aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici c'est vraiment des projets d'union, on s'unit, on se met ensemble aussi et on va concrétiser notre relation et notre amour. Et ici, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, cette relation est vraiment protégée, vraiment guidée. C'est vraiment une relation d'âme, c'est vraiment une relation, c'est vraiment un contrat entre vous qui est respecté. C'est vraiment protégé. Vous avez cette relation à vivre. Cette personne qui rentre dans votre vie est vraiment une belle expérience à vivre avec cette personne. Et on vous dit que ça va durer. Donc, c'est une relation qui va durer. C'est vraiment un bel amour qui va durer, qui va se concrétiser. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Scorpion, mais c'est plutôt très joli. Je pense que vous êtes l'un des signes qui avait la plus belle énergie. Amoureuse pour cette semaine pour le moment. Ici, on vous parle de chance, il va y avoir une opportunité pour vivre ensemble, pour se mettre ensemble, pour concrétiser, pour officialiser une relation. On vous dit que cette relation, c'est vraiment une chance pour vous. C'est vraiment, vous êtes en train de vivre un bel amour, vous êtes sur un nuage. Donc ici, il y a vraiment des belles choses qui se mettent en place. Donc profitez de ces énergies-là. Soyez heureux. Ici vraiment on vous dit que c'est pour toujours, donc ici c'est une relation d'âme, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans d'autres vies et qui revient ici, et c'est comme si vous aviez eu certains problèmes dans vos vies passées à concrétiser votre amour, et ça y est, dans cette vie là vous avez l'opportunité justement de concrétiser et d'avancer ensemble vers l'amour que vous avez toujours voulu vivre ensemble. Donc c'est plutôt joli. Donc vous avez commencé par rêver l'un de l'autre, donc ici et là vous allez concrétiser ce rêve est en train de devenir réalité. En tout cas c'est un joli succès, ça va vraiment être un bel amour, vous allez vraiment former un beau couple
en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt très, très joli ici. Vous voyez comme ça résonne, hein, mais c'est vraiment... il y a vraiment une concrétisation qui s'opère pour vous, amis Scorpion. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un commencement. Alors, ce commencement est protégé. Hein. Que ce soit un commencement vis-à-vis de votre relation sentimentale. Donc oui, il y a vraiment un joli commencement. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé vers cette personne. Hein. Ici, vous êtes peut-être encore célibataire, mais vous allez être guidé vers cette personne. Et cette personne va être guidée vers vous. Il y a vraiment un joli projet de couple à faire. Il y a vraiment un joli projet de vie ici. Si vous n'avez pas encore eu d'enfant, ici, vous avez grande chance de fonder une famille ensemble, de créer et de fonder une belle relation ici. Il va y avoir des grossesses aussi si vous êtes déjà ensemble. En tout cas, tout ce que vous voulez mettre en place, tous les projets que vous allez vouloir planter, mettre en place cette semaine sont protégés. Vous allez être guidé. Écoutez votre intuition. Vous allez être guidé vers la bonne personne. Vous allez être guidé vers le bon projet qui correspond à votre couple, à ce que vous voulez mettre en place, à vos énergies du moment. Donc ici, oui, ayez confiance. Tout est fait pour vous amener, pour vous aider à avancer, pour aller vers une belle réalisation, vers une belle concrétisation également des sentiments amoureux, que vous ayez déjà rencontré cette personne, que vous soyez déjà en couple avec cette personne, ou que vous n'ayez pas encore rencontré. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes dirigé vers cette personne dans votre vie amoureuse, amis Scorpion. Pour les personnes qui sont, pour les ex-partenaires aussi, il peut y avoir aussi une chance à saisir. Alors peut-être qu'ici, c'est un ex-partenaire qui a... Enfin, votre ex-partenaire avec qui vous avez toujours des sentiments, avec qui vous avez toujours des sentiments partagés, que vous savez que cette personne ici est toujours en satellite dans votre vie. Cette personne ne vous lâche pas parce qu'elle a toujours des sentiments, elle vous le dit. Donc peut-être que jusqu'à présent, votre relation n'était pas possible à vivre parce que il y avait trop d'obstacles. Alors peut-être des obstacles familiaux, des obstacles religieux également. Donc ici, il peut y avoir eu quelques embûches dans votre relation, mais ça y est, tout semble s'aligner et peut-être qu'ici vous allez vivre, vous allez pouvoir saisir une belle opportunité pour vous remettre ensemble, pour vivre quelque chose de, mais ça, vous allez vous remettre ensemble, mais pour concrétiser, hein, pour concrétiser, si vous voulez, si jusqu'à présent vous vouliez un bébé ensemble, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir officialiser cette union. Tout ici est aligné pour vous aider à avancer vers ce couple que vous espérez former depuis un certain temps. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons. Ici, quel est votre message? Alors, soit c'est un ex-partenaire, votre partenaire actuel ou votre futur partenaire qui a un message pour vous si vous êtes célibataire, ou c'est peut-être vous qui avez un message à faire passer à votre futur partenaire, à votre partenaire actuel ou à votre ex-partenaire aussi. Allez, quel est ce message? Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant, à décanter mes situations. Sois patient. Donc ici, il y a quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, qui vous observe, qui a envie de venir vers vous, mais qui est coincé. Peut-être que cette personne n'est pas encore libre. Peut-être que cette personne n'est pas encore divorcée. Peut-être que cette personne ne se sent pas assez légitime pour pouvoir aller vers quelque chose de concret avec vous. Donc ici, c'est possible aussi, cette personne n'ose pas vous faire signe et vous dire « je suis là, je t'observe, tu me plais et j'ai envie de tenter quelque chose avec toi ». Parce que cette personne a envie de régler peut-être ses problèmes, a envie de guérir peut-être son cœur aussi pour pouvoir être totalement dans votre relation, pour pouvoir s'ouvrir totalement à vous, pour pouvoir vous ouvrir son cœur également. En tout cas ici, cette personne, elle garde espoir de pouvoir régler tout ce qu'il y a à régler pour pouvoir vous séduire, pour que vous puissiez la remarquer. Moi, à mon avis, vous l'avez déjà remarqué, mais vous savez que cette personne n'est pas encore prête. Donc ici, vous gardez vos distances pour le moment. Ça peut être aussi un ex-partenaire qui vous dit que je n'ose pas venir vers toi parce que j'ai encore beaucoup de choses à régler. C'est ça qui nous a séparés. Je n'arrive pas. Les choses sont en train de se faire, mais je reviendrai vers toi quand j'aurai vraiment réglé tous mes soucis, quand je saurai vraiment vers quoi quand je saurai vraiment à quoi m'en tenir et que le terrain sera déblayé et qu'on pourra vivre notre relation amoureuse de manière sereine. Donc ici, oui, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de se mettre ensemble, mais il y a des choses qui coincent. Donc on préfère d'abord tout régler avant de pouvoir vivre quelque chose de sympa. Donc ici, on vous demande d'être patient et patiente. Donc les choses sont en train de se faire. Soyez patient et patiente. Après, vous ne serez pas déçus, j'ai l'impression.
Ici, on parle de quoi? On parle de blessures. Donc ici, vous avez encore peut-être... peut-être que cette personne aussi, elle a encore des blessures à guérir. Mais en tout cas, cette personne, elle vous sent peut-être pas... Elle n'ose pas encore venir vers vous parce qu'elle vous semble encore blessée, peut-être par une relation sentimentale, peut-être par encore une certaine nostalgie que vous entretenez. Donc ici, on vous dit, occupez-vous de vous, il est temps d'agir et de guérir ce qu'il y a à guérir pour pouvoir ensuite accueillir cette personne qui a envie de revenir ou qui a envie de rentrer dans votre vie. Donc vous voyez comme ça peut vous parler parce qu'il peut y avoir un retour comme une nouvelle personne qui vient dans votre vie. Donc, mais vous, tant que vous êtes ici dans ces blessures-là, vous ne pouvez pas vous ouvrir, vous ne pouvez pas accueillir l'amour. D'accord ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle de lumière. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de remettre de la lumière dans votre vie. Vous allez faire ce qu'il faut pour guérir. Hein. Vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver la lumière, pour rayonner de nouveau. Vous allez vraiment vous apporter de la guérison. Peut-être que vous êtes déjà en train d'agir. Hein. Ici, en tout cas, vous allez reprendre petit à petit votre éclat. Vous allez de nouveau rayonner. Vous allez avoir envie de nouveau de vous ouvrir à l'amour, de rayonner à l'amour en fait. Hein. Vous allez ressentir vraiment cette envie de vivre votre vie, de nouveau vous ouvrir à une vie sentimentale, d'accueillir les sentiments, parce que vous savez que vous êtes un être d'amour et vous avez envie d'aimer, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie d'accueillir quelqu'un dans votre vie. Et vous savez que vous avez envie d'aller de l'avant, d'avancer. Vous n'avez pas envie de rester sur ces blessures. Vous avez envie d'avancer vers la lumière. Vous n'avez pas envie de rester dans cette obscurité. Mais au contraire, vous avez envie de guérir et de rayonner en fait. Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas ici, oui, on est prêt et prête à avancer dans sa vie. Et on est prêt et prête à retrouver son rayonnement et sa lumière. Donc ici, vous allez avoir envie de briller aux yeux des personnes qui vous entourent. Ou peut-être que vous allez avoir envie de briller aux yeux d'une personne en particulier. Peut-être de cette personne qui vous observe, qui vous regarde, qui n'est pas encore totalement prêt, qui a encore des choses à régler. Mais en tout cas ici, oui, elle a des choses à régler, mais vous aussi, vous avez encore des blessures à régler. Vous avez une lumière à retrouver également. Ici, on parle de retour. Donc ici, peut-être qu'il y a une situation qui revient. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un retour d'un partenaire. Il y a un partenaire qui revient dans votre vie, qui pour l'instant vous observe, qui vous fait signe, qui vous a dit, bah écoute, je suis là. Qui vous a peut-être dit les choses, qui vous a dit, écoute, moi j'ai envie de recommencer avec toi, mais pour l'instant, c'est pas possible parce que j'ai encore trop de problèmes. J'ai envie d'abord de régler ce qu'il y a à régler. Et quand ce sera le bon moment, je reviendrai vers toi. Donc ici, vous l'attendez. Peut-être que vous attendez cette personne. Ou peut-être que ici, vous y avez dit, bah, quand tu reviendras, bah, si je suis prise, bah, tant pis pour toi. Si je suis pas prise, si je suis dispo, à ce moment-là, peut-être qu'on verra. Vous ne lui laissez pas trop d'espoir parce que vous n'avez pas forcément envie d'attendre cette personne, parce que vous n'avez pas envie de passer non plus à côté d'une nouvelle personne ou de sentiments ou d'une nouvelle histoire, d'une belle histoire également. Donc ici, oui, il y a quand même un retour qui est annoncé, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. En tout cas, il y a peut-être une situation qui refait surface également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle, il y a un retour. Il y a quelqu'un qui revient, qui va vous inviter. Ça y est, il y a quelqu'un qui va, alors peut-être pas pour tous, mais en tout cas pour certains et certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui est prêt à vous inviter, qui est prêt à vous annoncer qu'il ou elle est de retour dans votre vie, qu'il ou elle a envie de nouveau de tenter sa chance avec vous. Donc vous allez avoir une invitation à vous de savoir si vous avez envie de saisir cette opportunité ou pas, d'accepter ou pas cette invitation. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a vraiment une volonté de vous inviter, il y a une volonté de revenir vers vous et de retenter sa chance. Donc ici, à vous de savoir si vous avez envie que cette personne retente sa chance. En tout cas, une personne qui vous a blessé revient dans votre vie, elle fait un retour. Donc ici, bah, vous n'êtes pas encore totalement guéri par rapport à ce qu'elle vous a fait. Donc vous allez peut-être l'accueillir fraîchement. Ou peut-être que cette personne a envie de revenir vers vous, mais elle voit que vous n'êtes pas encore guéri, que vous n'avez pas encore digéré totalement. Donc ici, cette personne ne va pas oser. Elle va peut-être garder ses distances. Elle va peut-être garder ses distances pour le moment aussi. Donc ici, il y a quelqu'un qui a envie de revenir, il y a quelqu'un qui... vous savez que cette personne elle a envie de revenir. Vous savez, je pense que pour certains et certains d'entre vous, vous savez de qui je parle. Mais ici, vous avez envie de penser encore vos blessures, vous avez encore envie de guérir. Vous ne vous sentez pas encore totalement prêt et prête vis-à-vis de
pour retenter cette aventure avec la même personne, avec cette personne qui vous a fait souffrir, qui vous a laissé encore des cicatrices qui ne sont pas encore totalement guéries en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc en tout cas oui, vous êtes dans ces énergies-là, vous savez que vous avez encore des choses à guérir. Donc vous demandez, cette personne va devoir prendre son mal en patience. De toute façon, pour l'instant, elle n'ose pas vous le dire parce qu'elle voit bien que le mal qu'elle vous a fait est encore présent. Donc elle n'a pas envie de se prendre un retour et elle n'a pas envie de s'entendre une fin de non-recevoir. Ici, on retrouve son rayonnement, sa lumière. Ici, on rayonne, on se sent bien dans son cœur, on se sent bien dans sa tête, on se sent bien dans ses sentiments. Et du coup, on va attirer de nouvelles énergies, on va attirer de la nouveauté, on va attirer quelqu'un qui va vouloir vous inviter. Alors c'est une personne qui va peut-être être nouvelle, c'est un ex, mais là j'ai l'impression qu'ici, dans ce cas de figure-là, c'est quelqu'un qui est complètement nouveau, qui jusqu'à présent n'osait pas se manifester, qui jusqu'à présent n'osait pas vous montrer son intérêt pour vous, parce que il ou elle ne se sentait peut-être pas encore prêt ou prête, peut-être qu'il y avait encore des choses à régler, ou peut-être que il ou elle ne vous sentait pas encore prêt justement à franchir un cap. Donc cette personne, ça y est, elle va vous inviter, parce qu'elle vous voit rayonner, elle vous voit lumineux et lumineuse. Cette personne vous voit briller de nouveau. Cette personne se dit, ça y est, que vous êtes prêt et prête de nouveau à ouvrir votre cœur, et que vous êtes prêt et prête de nouveau à ouvrir l'amour. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il va y avoir une invitation pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour accueillir de nouveau l'amour dans votre vie, parce que vous êtes prêt et prête, parce que vous avez fait le travail qu'il fallait, parce que vous vous sentez prêt de nouveau à accueillir l'énergie de l'amour dans votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.